Bonjour à tous. Alors cette fois-ci, nous allons parler de Fusion, mais aussi d'un autre logiciel Autodesk qui s'appelle donc Eagle, que vous pouvez télécharger en version gratuite. Euh, Si vous êtes un peu dans la conception de circuits imprimés, vous connaissez sûrement, vous avez entendu parler de Eagle, qui était fait par une société dont je me souviens plus le nom, qui a été racheté par Autodesk et qui donc, comme je vais vous le montrer, permet de travailler avec Fusion 360. Alors, autant le dire tout de suite, cette vidéo, alors vous pouvez, alors ils mettent si vous êtes étudiant, mais en fait il y a une version gratuite qui est valide pour tout le monde, sans avoir à justifier qu'on est étudiant. Simplement, il y a des fonctionnalités en moins. Euh, non. J'ai déjà téléchargé, donc je vais pas le faire. Mais à partir du moment où vous avez un compte Autodesk, ou si vous l'avez pas, vous le créez. De toute façon, si vous avez Fusion 360, vous avez un compte Autodesk. Et vous voyez qu'on a ici téléchargé la version gratuite de Eagle, téléchargée pour Windows, pour Mac ou pour Linux. Alors cette fois-ci, et par différence avec Fusion 360, il s'agit bien d'une version différente. Dans Fusion 360, ce n'est qu'une question de licence, qui est gratuite ou pas. Si on a la licence payante, on a une fonctionnalité en plus qui s'appelle le Generative Design, mais sinon, on a absolument toutes les fonctions de Fusion 360 sans limite, etc. Y compris pour le module CAM, manufacture. Pour Eagle, la différence, c'est que, alors ici c'est marqué, version limitée pour les amateurs, comprenant 2 feuilles de schéma, c'est-à-dire en fait 2 faces, 2 couches, 2 feuilles de schéma, pardon, c'est pas la même chose, 2 couches de signaux et une zone de circuit imprimé de 80 cm². Donc on est limité à ça. Si on a la version payante de Eagle, qui je crois est quelque chose comme 100 € par an, donc c'est pas non plus très élevé. On a 6 couches, enfin bref, comparatif des versions, c'est encore le mieux si vous voulez en savoir plus sur... Ah ben non, il y a 2 versions, oui c'est ça, 132 par an TVA incluse, donc c'est 100 € plus TVA, grosso modo, et une version pro nettement plus chère avec voilà, 16 couches de signal, zone imprimée limitée, etc. Mais enfin, pour les amateurs, 80 cm², pour vous donner une idée, ben, c'est quand même déjà un Arduino Mega. Et on peut donc déjà faire pas mal de choses. Alors, ce qui est intéressant et utile à savoir avec Eagle, c'est que du fait qu'il était gratuit, open source, etc. Enfin, il n'était pas open source, il y avait une version payante même avec la société avant Autodesk, hein. Mais vous trouvez beaucoup, enfin sur Internet, on va trouver beaucoup de schémas. Eagle, si je cherche par exemple pour Arduino Mega Eagle Files, on trouve assez facilement les fichiers. Alors là c'est en italien puisque c'est directement donc Arduino. On trouve assez facilement les fichiers, vous voyez ici Eagle File, Download, donc on peut télécharger les fichiers pour l'Arduino Mega, et ça va fonctionner avec la version gratuite de Eagle, parce que en fait il n'y a que 2 couches dessus-dessous pour faire un Arduino Mega 2560, donc si vous voyez un petit peu la complexité d'un Arduino Mega, que je vais vous montrer dans une seconde, même avec la version gratuite, on peut quand même faire des choses déjà assez sophistiquées. Alors, je le préfère tout de suite le dire, je suis pas électronicien, c'est pas du tout ma spécialité. J'allais dire que je bidouille et je bricole un peu, mais
ça s'arrête là. Et tout ce que j'ai pu faire, en fait, c'est parce que je l'ai pris ou adapté ou fait depuis des trucs déjà existants. J'ai jamais créé complètement un circuit électronique de zéro avec ma seule tête. J'en suis bien incapable, c'est pas mon métier et je ne m'y connais pas assez. Mais, cela étant dit, ça n'empêche pas de faire un certain nombre de choses. Alors, dans l'exemple ici que je vais utiliser, on a un... Alors, il faut que je retrouve... où est-ce que si que ça que c'est On a un circuit que j'ai repris en pratique d'une discussion. Alors, ça peut donc être utile à ceux qui utilisent GRBL. C'est un fichier que j'ai repris d'une discussion sur le... Ça y est, je trouve plus mes mots. Le GitHub de GRBL, où il y a donc une discussion sur le câblage des switch limites, et notamment comment faire en sorte d'éliminer les parasites. Alors il y a différentes choses qui sont proposées, différentes discussions. Parmi ces discussions, il y a donc, je vais trouver ça un peu plus loin, un schéma qui est ici, voilà, et que j'ai repris donc dans Eagle, puisque ça c'est pas un schéma Eagle, je sais pas avec quoi ça a été fait, mais c'est une image que je peux pas reprendre en tant que schéma. Donc j'ai repris ce même schéma. Et vous pouvez voir qu'ici c'est la même chose. La seule petite modification que j'ai faite pour que ce soit plus clair, puisque théoriquement, si on veut passer par des optocoupleurs, il faut avoir l'alimentation donc plus et moins séparés de chaque côté. Donc là, j'ai mis un plus et un moins séparés, bien qu'en pratique, ça fera pas une grosse différence. Ça pourrait tout venir de l'Arduino et ça marchera quand même très correctement. Donc en fait, les optocoupleurs, l'idée c'est qu'on a donc nos switch, nos limites switch qui arrivent ici. Ensuite de ça, ça passe dans l'optocoupleur ici avec une résistance et donc il n'y a pas de contact électronique direct en fait avec l'Arduino. Donc a priori tous les bruits, comment ça s'appelle, parasites, etc. ne passeront pas. Voilà, j'ai rien inventé. Comme j'ai dit, je l'ai pris donc d'une discussion. Si ce schéma a priori peut être utile, je vérifierai correctement et s'il y a des gens que ça intéresse, on pourrait voir à mettre en fabrication ce circuit. Pourquoi pas? À voir. Donc une fois qu'on a notre schéma dans Eagle, on passe à la partie PCB, c'est-à-dire la carte électronique elle-même, que donc j'ai déjà faite. Je passe sur les détails. Je précise que cette vidéo n'est pas, et je l'ai dit, j'en serais bien incapable, une vidéo pour apprendre à utiliser Eagle pour faire des circuits. Par contre, je ne l'ai pas fait dans cette vidéo parce que ça serait beaucoup trop long. S'il y a de l'intérêt et de la demande, je ferai éventuellement une ou des vidéos sur comment faire pour avoir les vues 3D dans les librairies donc de Eagle pour qu'ensuite ça fonctionne correctement avec Fusion 360. Donc là, on a notre PCB, notre carte électronique définie avec les différents composants qui sont dessus. Ça c'est les connecteurs à vis, ça c'est les connecteurs header qui vont aller pour aller faire la liaison avec l'Arduino. Comme vous voyez, cette carte en fait elle est pas elle est nettement améliorable puisque là par exemple il n'y a pas de trou pour aller la fixer. Un certain nombre de détails comme ça. Alors dans Eagle, si je veux, moi j'ai choisi un beau bleu parce que j'aime bien, c'est mieux que le vert par défaut, mais on peut aller modifier les couleurs et tout. On voit ici une idée de ce à quoi ça représente, de ce à quoi ça ressemble, pardon. Et ici on voit qu'on a deux
Tab, on a Fusion 360 et on a Fusion 360 Team. Alors Team, ça veut dire qu'on va publier en fait sur A360 pour que d'autres personnes puissent éventuellement voir le schéma. Donc comme je le disais, Fusion Team, c'est pour mettre dans A360, pour pouvoir partager éventuellement ce qu'on a fait avec des collaborateurs, des collègues, ou etc. Et Fusion 360, c'est tout simplement pour envoyer notre projet de cette carte électronique dans Fusion. Et eh ben, on va faire ça tout de suite. Donc, il commence par, bien sûr, puisque vous êtes connecté avec votre compte Autodesk, il se connecte et il vous demande si vous voulez aller vous lier avec une conception Fusion 360 existante, ou bien si vous créez un nouveau design, Fusion 360. Dans ce cas-ci, c'est ce qu'on va choisir. Donc ça veut dire que ça peut marcher dans les deux sens. Je peux commencer par Fusion 360, aller créer mon PCB et l'envoyer dans Eagle, ou faire le contraire, ce qu'on est en train de faire maintenant. On commence par Eagle et on va envoyer ça dans Fusion. Donc on envoie ça dans Fusion, on lui dit Next. Il va nous demander où on veut le mettre dans Fusion. Donc puisqu'il a notre compte, il trouve tous les... Comment dire, tous nos projets existants en Fusion. Et j'ai un projet qui doit s'appeler PCB Eagle, voilà. Et dans PCB Eagle, j'ai plusieurs projets déjà existants. Mais ça, c'est le projet, c'est le nom générique. Hein. Donc il va aller me créer un nouveau design à l'intérieur de PCB Eagle. Donc je lui fais OK, et il me dit qu'il va le créer. Donc avec le nom que ceci a dans Eagle, qui est GRBL Limit Switch Converter, et je lui dis OK. Donc là, on a des petites checkmarks qui me disent que pour tous mes composants, que pour tous mes composants sur ce PCB, j'ai les modèles 3D. Donc tout va bien, on fait push. Ça va prendre un petit peu de temps. Et il nous dit que c'est bon, c'est fait. Mon projet est dans Fusion, donc je peux aller l'ouvrir dans Fusion pour voir à quoi ça ressemble. Donc je vais ouvrir Fusion. Sur PCB Eagle, c'est là que ça se trouve. Et alors je vais faire un refresh. Voilà, refresh. Et il me dit que mon GRBL Limit Switch Converter est ici. Et donc voilà à quoi ressemble mon PCB avec les composants dessus. Hein, on a ce que j'ai dit, les connecteurs à vis, les connecteurs pins pour aller vers l'Arduino, on a je me souviens plus comment ça s'appelle, le silk screen, donc avec le texte qui est dessus, etc. On peut mettre un logo, enfin on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et on a ça dans Fusion. Alors, l'intérêt, c'est que si je veux intégrer ça dans un boîtier, par exemple, ou dans... pratiquement, c'est pour intégrer un boîtier, dans un boîtier. Comme j'ai dit, on peut démarrer depuis Fusion et créer le PCB depuis Fusion si on veut des formes un peu, disons, spécifiques, avec des arrondis, etc. Parce que ça va être bien plus facile à faire avec des sketchs et des filets, etc. dans Fusion que ça ne l'est dans Eagle. Et Fusion est beaucoup mieux adapté à ce genre de choses. Mais maintenant que j'ai ça dans Fusion, eh bien, rien ne m'empêche d'aller, par exemple, créer un sketch. Créer un sketch sur... on va pas faire créer un sketch directement. On va faire construct offset plane. Depuis ce plan-là, on va faire un offset de quelques millimètres parce que j'ai mes trucs de soudure qui dépassent. Donc on va lui mettre, on va même lui mettre 6 mm par exemple. Voilà. Je vais venir créer un
sketch sur ce plan. Je vais faire project, donc pas bien comme il faut on top. Je fais un project donc de ma carte, de mon rectangle. Je fais OK. Je vais maintenant venir cacher mon PCB. Il a projeté les trous aussi. Bon, très bien, c'est pas vraiment ce que je voulais. OK, on va lui faire un offset dans l'autre sens, donc avec à l'extérieur de ceci. On va lui faire un premier offset de moins, alors pardon, de 1 mm. Ça y est, qu'est-ce que j'ai fait moi? Offset, sketch curve, c'est une sélection. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Oh. Donc on a dit moins 1. OK. Et on va faire un deuxième offset. De moins 3. Il veut pas le sélectionner. Moins 3. Non, pas moins 23. Moins 3. OK. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire un extrude de tout team. Extrude de 2.5 000. Et ensuite, je prends ça et je fais un extrude de 8. Non. Join, il le fait dans quel sens là? OK. Là, j'imagine que j'ai ma carte. Voilà. Donc, faudrait créer des petits slots. Puisque comme un idiot, j'ai pas fait de trou, mais on peut faire sans trou. Enfin, je veux pas continuer parce que bon, c'est pas non plus une vidéo sur la modélisation avec Fusion. Je vais virer les sketchs qu'on les voit pas. C'est juste pour montrer que ça peut être extrêmement pratique de faire d'un côté la conception du circuit imprimé avec Eagle, de transférer ça dans Fusion, et ensuite de ça d'avoir dans Fusion mon circuit avec les composants de circuit qui sont à la bonne taille, parce que par exemple je pourrais venir faire en sorte que ça monte à la hauteur égale au sommet de ces connecteurs ici, etc., etc. Bon là les petits trous ils ont été faits parce que c'est la projection, j'en ai en fait pas du tout besoin. Donc là je pourrais sans doute effacer tout ça. Voilà. Bon voilà, c'est pas la peine d'en faire beaucoup plus. Je pense que vous comprenez le principe. C'est juste super pratique. Voilà, j'espère que ça vous a, comment dire, fait découvrir une fonctionnalité de fusion qui n'est pas très connue. Enfin, je pense n'avoir jamais vu la moindre vidéo, en tout cas en français, là-dessus.
En anglais, il y en a peut-être une ou deux qui traînent, mais pas beaucoup non plus. Euh, donc surtout, enfin le but un petit peu de cette vidéo, c'est d'amener des questions et de voir s'il y a des gens intéressés pour que j'explique un peu plus comment on fait la relation entre Eagle et Fusion pour ce qui est des composants en 3D, puisque Eagle a 3 tonnes de librairie. Je vais rapidement montrer ça. Donc voilà les librairies dans Eagle. Alors ça, c'est pas des composants, hein, c'est des librairies de composants. Donc il y a des milliers de composants dans Eagle disponibles, mais et en tout cas pour l'instant, il y en a relativement peu qui ont leur comment dire composants avec une vue 3D. Donc l'intérêt, c'est que, alors ici par exemple, voilà, voilà, là il y a des vues 3D puisque c'est la librairie dont je me suis servi dans cet exemple et j'ai importé ou créé les vues 3D pour que tout ça puisse fonctionner. Euh, mais comme je l'ai dit, c'est plutôt une vidéo de présentation. Je ne veux pas rentrer dans le détail pour montrer comment tout ça, comment on fait ce lien entre les deux. Mais si on veut que dans Fusion 360 on ait une représentation 3D d'un composant, donc ici c'est un optocoupleur, comme c'est marqué ici, optocoupleur Toshiba TL185, c'est sa référence, et ça c'est la vue 3D de ce même composant. Et voilà, c'est comme ça, enfin bon, bref, je n'insiste pas plus. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir et je tâcherai de faire au moins une vidéo pour expliquer un peu plus en détail comment j'inclus ces composants 3D dans ma librairie. Sachant que, comme toujours, il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'en ai une que j'ai trouvée, qui je trouve me convient. Je dis pas que c'est la seule. Voilà. Merci de votre attention. À bientôt. Commentez bien, fusionnez bien. Faites des commentaires, des pouces en haut, des pouces en bas. N'oubliez pas de venir sur notre forum https lebircnc.com /forums. De rejoindre le site web aussi, pourquoi pas, hein, tout simplement sur https lebircnc.com, vous pouvez joindre ça. Bien sûr, il y a le groupe Facebook, mais ça, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà. Et voilà, à bientôt, salut!